Le mariage est une union conjugale contractuelle ou un rituel à durée illimitée, déterminé ou indéterminé reconnu et encadré par une institution juridique ou religieuse. Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler des traditions de mariage inhabituelles dans le monde entier. Alors si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Combien y a-t-il d'États aux États-Unis d'Amérique? Réponse A, 70. Réponse B, 60. Et réponse C, 50. À vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Corée du Sud, battre les pieds du mari. À la suite de la cérémonie de mariage, certains mariés sud-coréens sont soumis à un certain rituel avant de pouvoir partir avec leur nouvelle épouse. Le battement des pieds. Ces garçons d'honneur ou des membres de la famille enlèvent les chaussures du mari et lui lient des chevilles avec une corde avant de se relayer pour lui frapper les pieds avec un bâton ou dans certains cas un poison séché. Bien qu'évidemment douloureux, le rituel se termine rapidement et se veut plus amusant qu'un acte de punition. Et apparemment, comme le marié est questionné pendant l'acte, le battement des pieds est censé être un texte de la volonté du mari, nouvellement marié. Force et caractère. Kenya. Mariage Maasai crachant. Lors des mariages des Maasai du Kenya, il est souvent d'usage que le père de la mariée crache sur la tête et les seins de sa fille avant qu'elle ne parte avec son nouveau mari. Ce qui peut sembler une coutume étrange et irrespectueuse pour certaines cultures a en fait un sens dans la culture Maasai, dans laquelle cracher est considéré comme un symbole de chance et de fortune. Les crachats peuvent également être observés dans d'autres domaines de la culture Maasai. Les membres de la tribu Maasai crachent sur les mains avant de se serrer la main, désigné en signe de respect, et il est également de tradition de cracher sur les nouveau-nés Maasai pour conjurer la malchance. Écosse, noircissement. Pourtant les traditions du cerf et de la poule à l'extrême, dans certaines parties de l'Écosse, généralement dans les îles Orcades, Fife, Aberdeenshire et Angus, les mariés et les futurs mariés sont soumis à un rituel particulièrement crasseux, appelé noircissement, se déroulant généralement la veille des mariages. Le noircissement implique que les amis de la mariée ou du marié saisissent les futurs mariés et les recouvrent des mélanges de mélasse, de suie, de plumes et de la farine avant de les faire défiler brillamment dans les rues. Selon l'université des Highlands et l'université des Innives, la tradition est pratiquée pour éloigner les mauvais esprits. Inde. En Inde, les femmes nées sous Mangal Dosha sont appelées Manlik et considérées comme maudites de malchance, en particulier dans le mariage, où la malédiction est censée apporter des tensions et même la mort. Une Kumbeyage viva, c'est-à-dire une cérémonie au cours de laquelle la femme épouse soit un pipal, soit un bananier, soit une idole du dieu Vishnu, est célébrée avant le mariage, proprement dit, pour briser la malédiction. Allemagne, Polterabend et Bernstein-Segen. À la veille de cet mariage allemand, les invités du couple se rassemblent dans la maison de la mariée et brisent des morceaux de vaisselle dans une tradition connue sous le nom Polterabend, considérée pour porter chance au marié. Le couple doit ensuite nettoyer les débris pour démontrer qu'en travaillant ensemble, ils peuvent surmonter tous les défis auxquels ils seront confrontés dans la vie conjugale. Une tradition similaire est celle de Bernstein-Segen, dans laquelle les jeunes mariés ont vu une bûche en deux devant les invités.
symbolisant à nouveau l'importance de la coopération dans le mariage. Chine. Les mariages sont souvent une affaire émotionnelle, mais dans certaines parties de la Chine, les pleurs font partie intégrante de la préparation au mariage. Un mois avant le noces à venir, les mariés de Toudia pleureront pendant 1 heure chaque jour. 10 jours après le début du rituel, la mariée est rejointe par sa mère et 10 jours après, la grand-mère de la mariée rejoint le duo en pleurs. Et éventuellement, d'autres membres féminins de la famille se joindront à la cacophonie des pleurs. Appelé Zuotang, dans la province occidentale de Sichuan, le rituel remonterait à l'époque des États en guerre en Chine, lorsque la mère d'une princesse Zhao a fondu en larmes lors de son mariage. France. Bien que nous puissions associer la France à la haute cuisine, une certaine tradition de mariage française connue sous le nom de la soupe est à peu près aussi éloignée que possible du cordon bleu. Après la réception de mariage, les invités rassemblaient traditionnellement les restes de nourriture et de boissons et les plaçaient dans un pot de chambre avant de les présenter aux jeunes mariés à boire, soi-disant pour les donner de l'énergie pour les nuits de noces. Heureusement, lorsque la tradition est observée de nos jours, les mariés reçoivent généralement une concoction légèrement plus attirante de chocolat et de champagne. Malaisie et Indonésie. Interdiction des toilettes à Bornéo. Les membres du peuple Tidore de Malaisie et d'Indonésie à Bornéo observent une tradition qui stipule que la mariée et le marié ne doivent pas quitter leur maison ou utiliser la salle de bain pendant 3 jours entiers. Après les cérémonies de mariage, ils sont gardés sous surveillance et n'ont droit qu'à une petite quantité de nourriture et de boissons. Dans la culture Tidore, on dit que le fait de ne pas observer le rituel teignit les mariés de malchance, entraînant souvent l'infidélité, la rupture de leur mariage ou la mort de leurs enfants. L'assiette. Dans de nombreux mariages occidentaux, les mots immortels « vous pouvez maintenant embrasser la mariée » signifient que les vœux d'un couple sont scellés par un baiser. Mais en Suède, le rituel du baiser est porté à un tout autre niveau. Lors de la réception de mariage des couples suédois nouvellement mariés, si le mari doit quitter la pièce, les invités masculins du cortège nuptial sont autorisés à embrasser la mariée. De même, si la mariée quitte la fête, les invités viendront embrasser le mari. Mongolie intérieure. Avant même de pouvoir fixer la date de leur mariage, les couples du peuple d'or de la Mongolie intérieure chinoise doivent observer une tradition qui implique le meurtre d'un poussin. Le couple prend un couteau et éviscère le bébé poulet avant d'inspecter son foie. Si le foie du poussin est en bonne santé, le couple peut fixer une date pour le mariage. Mais s'ils découvrent que le foie du poussin est de mauvaise qualité ou malade, ils doivent répéter le processus jusqu'à ce qu'ils trouvent un foie sain. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Amel de la chaîne YouTube La Torche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. Et concernant la question, la réponse est 50. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était les traditions de mariage inhabituelles dans le monde entier. Et parmi toutes ces traditions, laquelle vous a paru la plus inhabituelle? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager au maximum. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.